Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion pour connaître les énergies du mois d'avril 2025. Allez, pour le mois d'avril, c'est le 4e mois de cette année 2025, nombre 4 représenté par notre empereur qui met de l'ordre dans sa vie, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Quoi qu'il en soit, avec le nombre 9 de notre ermite qui doit agir avec patience aussi et maturité, 9 et 4, ça fait donc le nombre 13. Ce nombre 13 représenté par l'arcane majeur sans nom, cet arcane sans nom qui parle d'évolution, de renouvellement, qui parle changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation, ça c'est le côté positif. Côté négatif, il parle d'échec, d'involution, de solitude, d'impuissance, d'immobilisation. Allez, on regarde pour vous les scorpions et ascendants scorpions. Allez, à la coupe d'ordre général. Alors, on vous dit qu'il va vous falloir faire preuve de patience, de rigueur, de maturité par rapport à des nouveautés, par rapport à des opportunités, par rapport à des nouvelles rencontres aussi. Alors, on vous annonce quand même un nouveau départ, on vous annonce quand même un changement, peut-être une nouvelle rencontre aussi, mais attention, il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire, que c'est véritablement être une modification, un changement. Attention aux erreurs, aux illusions, aux prises de décision trop hâtives aussi pour certains et certaines. Ne vous précipitez pas, appuyez-vous sur des faits concrets par rapport à tout ce qui est changement, modification, etc. Allez, d'ordre général pour nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion, en tous les cas, on voit que vous allez de l'avant. Vous êtes les grands gagnants pour cette merveilleuse carte, puisqu'on vous dit que vous vous libérez de tout. Vous faites un tout avec le tout ici, puisque vous allez explorer toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous. On parle de succès, de réussite dans les relations, dans la carrière. On s'applique, on va de l'avant. C'est la consécration de vos efforts. C'est plutôt positif. Eh bien, c'est tant mieux pour vous, les scorpions et ascendants scorpions. De belles ouvertures en ce qui concerne tout domaine ici, puisque c'est la grosse réussite avec notre monde. Allez, on y va, on regarde dans le domaine professionnel. En ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien, effectivement, face à des instabilités, comme des perturbations, des modifications, des ruptures, eh bien, on va de l'avant ici. Effectivement, il y a quelque chose de prometteur qui va vous permettre justement de retrouver votre équilibre. On vous dit simplement une chose, d'être plutôt discipliné, plutôt sur des faits concrets justement pour pouvoir avancer. Alors, peut-être un déménagement pour certains et certaines, une mutation, un changement ici s'opère pour ce mois d'avril pour nos amis scorpions et ascendants scorpions. Allez, on regarde votre état d'esprit, c'est comment vous allez vous sentir, ce à quoi vous allez devoir faire face, ce que vous devez lâcher, vos forces et ensuite la conclusion ici. Allez, hop. On va bien mettre cette jolie carte parce que c'est la meilleure des cartes pour le moment pour vous. Allez, on y va. Comment vous allez vous sentir? On voit qu'effectivement qu'il y a une instabilité à laquelle vous allez devoir faire face. Alors, c'est peut-être le fait que vous êtes perturbé par rapport à quelque chose de votre passé qui revient tout le temps vers vous. Peut-être aussi il y a peut-être des difficultés dans le domaine des émotions auxquelles vous allez devoir faire face, ou par rapport peut-être à des modifications et des changements en ce qui concerne le domaine professionnel ou relationnel dans les professions ou dans les projets. Donc la perturbation dans les projets, ça c'est d'ordre général. Alors, vous devez faire face aux pertes de pouvoir ici pour certains et certaines. On voit que vous devez peut-être vous libérer de quelque chose pour aller dans vos projets ici pour certains et certaines. Donc il peut être un petit esprit de sacrifice aussi, une acceptation aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi que peut-être qu'il va vous falloir faire face aussi au manque de concrétisation, peut-être à quelque chose qui ne vous permet pas, qui vous bloque, des incertitudes aussi pour certains et certaines.
Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'on rompt les ponts, puisque vous devez lâcher quoi? Ben, peut-être votre travail aussi. Hein. On parle véritablement de modification, de changement, ou vous séparer d'une mauvaise collaboration aussi pour pouvoir aller de l'avant. Votre force, eh bien, c'est le fait que vous êtes plutôt désireux, désireuse d'avancer, d'aller vous réaliser, de mieux vous épanouir aussi pour certains et certaines. Conclusion de tout ça, en conclusion, on voit qu'il y a véritablement une séparation, une résiliation, une fin de situation pour pouvoir se réaliser. Alors, il est possible que pour vous, les scorpions et ascendants scorpions, que vous ayez des objectifs à atteindre, c'est-à-dire que vous êtes sur le point bien, d'aller sur quelque chose de concret, de vous mettre peut-être à votre compte aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'on est peut-être un petit peu perturbé ici pour certains et certaines par rapport au fait que vous devez peut-être quitter votre emploi, lâcher cette entreprise pour aller voir ailleurs. Donc on voit que vous faites face peut-être à des incertitudes, peut-être à des angoisses aussi pour certains et certaines. On voit qu'effectivement qu'il va vous falloir lâcher l'entreprise, la collaboration, l'emploi pour pouvoir avancer sur vos objectifs. On voit que votre force, c'est cela, c'est que vous voulez avancer vers plus d'épanouissement, vous aspirez à mieux, en tous les cas, en ce qui concerne vos objectifs ou en ce qui concerne le domaine professionnel. Il y a peut-être une jolie proposition qui vous a été faite aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, il y a bien une fin de situation aussi auquel vous allez devoir faire face aussi. Donc on voit que vous rompez un contrat pour certainement rebondir. Je vais donc regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus par rapport à ce désengagement. Effectivement, pour plus d'épanouissement, il vous faudra rompre pour pouvoir mieux rebondir aussi. Alors, par exemple, vous êtes aussi en recherche d'emploi. Donc on voit qu'effectivement, il y a une belle évolution. En tous les cas, il y a une libération, une fin de cycle pour mieux rebondir. On voit qu'effectivement que vous serez un petit peu perturbé par rapport peut-être à cette proposition qui vous sera offerte, qu'il vous faudra peut-être aller sur une nouvelle formation aussi. C'est peut-être ça à quoi vous allez devoir faire face, sortir de votre zone de confort aussi, mais aussi c'est de l'angoisse, la morosité aussi. Vous avez peur peut-être de vous tromper. On voit qu'il va vous falloir rompre quelque chose, c'est-à-dire faire face peut-être à un déménagement, une mutation, à un changement, mais que les outils que vous avez, c'est que c'est pour plus d'épanouissement. Ce qu'on vous propose, c'est pour le meilleur. Alors on voit qu'effectivement qu'il y a une perturbation ici. Alors c'est peut-être un déménagement aussi, ça vous sort peut-être de votre zone de confort. Quoi qu'il en soit, ici, on voit quand même, c'est pour le meilleur ici. C'est pour plus d'épanouissement. Donc on voit qu'on rebondit sur quelque chose de prometteur, un nouveau poste. Pour vous qui êtes en poste, on voit que vous avez cette envie de terminer quelque chose dans votre passé, de fermer une porte pour rebondir sur autre chose. On voit qu'il y a beaucoup d'angoisse autour de tout cela, c'est compliqué, c'est difficile, on est dans les incertitudes. On coupe les ponts ici, donc il va vous falloir lâcher prise sur cette ancienne entreprise ou cet ancien poste pour exaucer un souhait, pour pouvoir aller de l'avant. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a une fin de contrat, il y a véritablement le changement ici, mais un changement plutôt prometteur ici pour vous, puisque pour que ça soit en correspondance quand même avec cette carte. Donc c'est un changement, bien sûr, c'est une rupture, c'est une séparation, voilà, on avance, mais pour le meilleur ici. Donc c'est plutôt positif pour vous les scorpions, puisque vous allez soit vers un nouveau poste, soit vous allez sur un nouveau travail, une nouvelle orientation, une mutation, ou vous allez directement sur un projet, vous mettre à votre compte ici. Et pour cela, il vous faudra fermer la porte à votre ancien travail pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas vers une jolie progression ici. Allez. Et c'est peut-être un déménagement, si c'est un projet, là c'est peut-être carrément le déménagement. On y va, on regarde pour ce mois d'avril et dans le domaine sentimental pour les scorpions et ascendants scorpions.
Alors, pour nos amis scorpions et ascendants scorpions, dans le domaine sentimental, allez, désireux, désireuse en tous les cas de retrouver la sécurité et la confiance et de pouvoir faire face à tout ce qui est immaturité, illusion, erreur et promesses non tenues. On va faire tous les efforts nécessaires malgré la lenteur, les complications, le manque de courage, l'immaturité d'une situation, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. J'essaie de remettre les cartes comme il se doit. Allez, on continue. On regarde aussi si c'est dans le domaine sentimental, tout ce succès. Ouf là. Alors, reine de bâton, c'est la détermination ici avec notre reine de bâton. Hein. Il y a une prise d'indépendance aussi. Hein. On prend les décisions qui s'imposent. Beaucoup d'efforts et beaucoup de dynamisme en ce qui concerne ce domaine sentimental. Allez, la situation actuelle, en tous les cas la situation qui sera présente durant ce mois d'avril, l'évolution, la conclusion et le conseil ou le potentiel ici. Alors, on regarde tout de suite. Alors, nous avons notre damoiselle de bâton. Malgré le fait que vous êtes plutôt désireux, désireuse de mettre fin peut-être à un cycle, une routinerie, quelque chose, on voit qu'il y a quand même cet effet libérateur, mais on va se sentir avec notre damoiselle de bâton inversée dans une situation un peu pessimisme, un peu d'ennui ici, de choses redondantes, perte de désir, de détermination, perte de passion. En tous les cas, ici, il vous faudra écouter votre cœur pour retrouver confiance en vous aussi, pour certains et certaines, mais aussi, il y a peut-être du laisser-aller, de l'impulsivité, et qu'il va vous falloir, en tous les cas, vous appliquer pour pouvoir croquer la vie à pleines dents. C'est ce que vous allez faire. En conseil de la carte, on vous invite ici à aller de l'avant, ici, avec cet as de coupe, parce qu'on vous dit une nouvelle rencontre, guérison, soulagement, amour, pardon, amour partagé, etc. Allez, pour nos amis célibataires, alors on voit qu'effectivement il y a une fin de cycle qui s'opère ici. On le voit directement, il y a directement la réponse puisqu'il y a le renouveau et le changement. Alors on voit qu'il y a un début quand même plutôt compliqué de laisser aller et d'ennui. On voit que vous allez mieux vous appliquer, vous allez retrouver votre confiance. Il y aura aussi des issues et des révélations qui vont vous permettre en tous les cas d'aller vers cette nouvelle relation, en tous les cas d'enclencher comme une libération pour pouvoir croquer, comme je dis tout le temps, la vie à pleines dents ici, hein, puisqu'on voit que votre patience sera donc récompensée puisqu'il y a une nouvelle rencontre. Pour vous qui venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, une fin de cycle. Quoi qu'il en soit, on repart sur de nouvelles bases. On ferme la porte à tout ce qui est routinerie, ennui. On fait tous les efforts nécessaires pour retrouver le goût et le plaisir d'être ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est le pardon, c'est la guérison, le soulagement, c'est le retour des émotions. Pour les couples ici, on ferme une porte, on ferme la porte à tout ce qui est ennui, redondance, nonchalance, etc. On fait les efforts nécessaires pour retrouver la joie dans le cœur. En tous les cas, c'est la consécration de vos efforts, c'est le pardon et la réconciliation. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, c'est la libération ici, on met fin à toute situation, puisque on met fin surtout à l'ennui, à tout ce qui était redondant dans votre vie. On est plutôt décidé à aller de l'avant, mais plutôt avec prudence et maturité. Quoi qu'il en soit, vos efforts vont être récompensés, il y aura un nouveau départ ou une nouvelle rencontre. Et pour vous qui êtes en train d'attendre, hein, que vous attendez le retour de l'ex, on me dit que effectivement vous allez prendre conscience qu'il est temps pour vous de vous ouvrir à d'autres possibilités, bien que parce que vous vous ennuyez, vous en avez assez d'attendre, bien que c'est compliqué, c'est difficile, vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour aller vers cette nouvelle rencontre, et vous aurez raison parce que bientôt il y aura des révélations, mais cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de retrouver le positif dans le cœur ici, hein. Donc il y a une nouvelle rencontre, il y aura beaucoup d'émotions, en tous les cas pour vous les scorpions et ascendant scorpion, un amour plutôt partagé, la guérison et le soulagement, beaucoup d'émotions. On voit que véritablement c'est plutôt
positif aussi en ce qui concerne le domaine des émotions. Allez, on va de l'avant vers du positif. Alors allons voir ce que l'oracle des miroirs, lui, il nous annonce, quel que soit le domaine, bien entendu, et quel que soit le message. Alors, pour les scorpions et ascendants scorpions, on se projette, on prend le temps en tous les cas de se projeter, de se construire. C'est le retour de la confiance. En tous les cas, on va de l'avant dans ses projets, dans ses objectifs aussi. Donc on vous dit, hein, de toute façon, tic-tac, ça avance. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, les scorpions, votre mois d'avril, c'est votre mois. Hein. Allez, c'est le mois de concrétiser, d'avancer, d'aller de l'avant. J'espère que pour l'oracle des miroirs, il ne m'annonce pas une impasse. Allez, on y va. Bon, allez, on parle de patience. Patience, en tous les cas, dans tout objectif ici. Patience dans les projets. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire. Vous allez prendre le temps à la réflexion par rapport peut-être à une libération, par rapport à des projets, à d'autres ouvertures aussi. Il va vous falloir faire preuve de patience aussi, mais aussi être plutôt prudent et prudente par rapport à des projets, parce que autour de vous, eh bien, il y a pas mal de personnes qui vont vous jalouser. Allez, on se reconstruit, on se construit, on se projette, on va de l'avant dans les projets, après avoir bien exploré la situation, après avoir bien pesé le pour et le contre. Alors, c'est peut-être une mutation, un changement, mais aussi peut-être aussi que vous êtes sur le point de déménager aussi pour certains et certaines. Allez, vous aurez le soutien de votre famille, quoi qu'il en soit, et c'est la consécration de ce que vous souhaitez, puisque c'est une pleine victoire. Allez, c'est la conciliation, c'est le changement, la modification, l'évolution plutôt prometteuse pour vous, les scorpions. Allez, il va vous falloir faire preuve de patience dans vos projets, dans vos objectifs. Attention autour de vous, il y a des personnes qui jalousent vos projets, donc soyez plutôt secret sur ce que vous voulez faire. Quoi qu'il en soit, on vous annonce que ça va être la consécration de vos efforts ici avec ces deux cartes suivantes, puisque vous avez pris le temps à la réflexion, le temps d'observer les situations, le temps de bien peser le pour et le contre pour pouvoir mieux vous projeter et surtout pour pouvoir mieux vous construire. On vous dit aussi que vous aurez aussi l'aval de votre famille, hein, c'est-à-dire que vous avez un clan autour de vous qui vous soutient dans tous vos objectifs. Donc c'est très prometteur pour vous, à part bien entendu les personnes autour de vous qui vont vous jalouser par rapport à vos nouveaux projets, à votre mutation, votre changement, votre déménagement. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre patience sera payante puisqu'il y a la victoire ici. Il y a le soutien de vos proches, mais aussi il y a la construction aussi pour certains et certaines. Bon, il y aura peut-être un petit flottement de doute, d'incertitude, de choix, de décision à prendre. C'est la raison pour laquelle il va vous falloir avoir cette patience aussi et cette réflexion et cette exploration aussi. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est ces cartes-là qui sont plutôt formidables, la victoire, la construction et le clan qui est autour de vous et surtout cette carte qui vous indique quand même le plein succès. Allez, je vous souhaite un très joli mois d'avril ici. Alors là, pour vous les scorpions, vous battez tout le monde. Alors un très joli mois d'avril s'annonce pour vous et profitez-en. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.